l'autre email. Tac, c'est là. Voilà. Voilà, ça c'est ce qu'elle a présenté. Hein. Observez, dossier clôturé. Donc, tu reçois un lien comme celui-là. D'accord? Et puis, voilà. Et donc, voilà la démarche pour aller vérifier. Voilà la démarche qu'on va aller vérifier nous-mêmes. Donc, tu vois, tu cliques sur ce lien. Hop, ça t'amène ici. Et tu cliques sur mon dossier. C'est très simple. Hein. Tu fais sur mon dossier. Voilà. Ici, tu mets ça. Woodson est né, il me semble, c'est le 08 06 1982, hein, me semble-t-il. Hein. Woodson, pour vérifier son âge, tu viens ici, là, sur son Wikipédia, c'est bien ça, 06, voilà, et tu rentres le R4. Donc, voilà. Sachez qu'avec ce numéro et sa date de naissance, on peut retrouver le dossier. Hein. C'est facile à télécharger. Quoi. Vérification 2012-289, autant pour moi. Voilà. Votre numéro de dossier, on dit votre numéro de dossier 2012-289. Votre demande concerne une erreur de statut de votre demande. Voilà. Téléchargez le résultat. Vous voyez, demande concerne le statut de votre demande. Le dossier est prêt. Eh bien oui, écoutez, on télécharge le dossier. Alors bonjour, bonsoir. Selon le moment où vous allez jouer cette vidéo. Cette vidéo est vraiment très particulière. Et comme on le disait dans le temps, c'est très très grave parce que dans cette vidéo, Serge Adango démontre pas à pas et de manière scientifique surtout comment est-ce que chacun peut vérifier l'authenticité des diplômes dont Marlène a toujours eu à présenter. Et le résultat n'est vraiment pas bon. Voilà, il présente la méthode pas à pas, donc suivez vraiment totalement la vidéo jusqu'à la fin. Ne sautez pas des paragraphes parce que vous pouvez sauter des choses sur la compréhension. Suivez-la jusqu'à la fin et par vous-même si vous le souhaitez, vous pourrez aller vérifier puisque ces éléments sont sur les sites des ministères français. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et revenez en commentaire au besoin. On va aller un peu plus vite. C'est pas rationnel, les mecs. Vous croyez qu'il va vous prendre de sérieux? Il n'y a que des givrés de la cervelle pour vous prendre de sérieux. Tu es taré, mec. Une théorie de base, une hypothèse de base, ou même une croyance. Ce n'est pas un trésor que tu vas garder dans un coffre-fort et protéger. Une croyance, c'est des hypothèses qu'on doit tester en permanence pour s'assurer qu'elles restent valides. Il ne faut pas avoir peur de tester ces théories. Il ne faut pas avoir peur. Une théorie n'est pas un trésor que tu dois protéger. Pardon, une croyance. Une croyance n'est pas un trésor que tu dois protéger. Moi, je crois que tu n'as pas de diplôme Woodson. Mais quand tu présentes des éléments pour dire, j'apporte des preuves, j'examine tes preuves pour voir si elles sont convaincantes. Chose que tu ne fais pas, toi. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Si après, tu me prouves que je me trompe, c'est pas grave. Ma vie n'est pas accrochée à ça. Le fait que tu aies le doctorat ou pas ne va rien m'enlever. Par contre, moi, le fait que je sois ingénieur ou pas, c'est pas la même chose pour toi. Parce que toutes tes attaques, tu mises sur le fait que je ne l'ai pas. Si je l'ai, tu n'as rien, en fait. Tu vas m'attaquer sur quoi? Tu ne peux pas me challenger intellectuellement. Tu peux faire quoi? Tu peux prendre n'importe quel sujet d'actualité. Tu viens, toi et moi, on développe dessus. Tu verras que tu es complètement à la ramasse. Je te dis, ton niveau, c'est le niveau. Quand on t'écoute parler, on a l'impression d'être au marché Mokolo, d'écouter la vendeuse de Bunga ici, qui discute avec la vendeuse d'avocats en face. C'est ce que je... Écoutez, écoutez vous-même, écoutez. À cause du clonage de tabac, que Samuel est sorti. Mais pourquoi vous ne mettez pas tabac à la une? Parce que... Non. En fait, je vais te dire vous tout. C'est la question des complotistes. Les complotistes, c'est les gens qui t'ont entendu dans un tunnel, créent des questions et font croire que la réponse est complexe. Je viens te donner la réponse. Tamba et toi, vous battez à armes égales. C'est pour ça que tu aurais voulu rester. D'ailleurs, les gens qui te défendaient sur ma page sont venus au départ m'insulter pour me demander de te laisser dans ton clash avec Tamba, que ça ne me regarde pas. Ou alors, on commence à me supplier de te laisser tranquille. En fait, ils ont essayé les deux méthodes. Parce que clairement, quand tu te bats avec Tamba, vous vous battez à armes égales. Tamba existe beaucoup Tamba est beaucoup dépendant des gens. Donc, oui, Tamba est susceptible d'adopter des positions pour plaire aux gens. Tamba n'est pas quelqu'un de libre, fondamentalement. Ce n'est pas mon cas. Toi, tu n'es pas libre non plus parce que tu ne peux pas challenger qui que ce soit sur quoi que ce soit. Tu n'es rien. Donc, tu perds en liberté. Moi, j'ai plus de marge de manœuvre que toi. Donc, oui,
tu es beaucoup plus mal à l'aise avec des gens comme nous. Tu es mal à l'aise avec des personnes qui peuvent dire A et prouver qu'ils ont A la minute d'après. Preuve irréfutable. Tu ne peux pas faire ça, Woodson. Tu ne peux rien faire de tout. Parce que tu as commis l'idiotie d'attaquer les gens précisément sur ce qui manque. Sur ce qui te manque. Tu attaques les gens sur tout ce que tu n'es pas. En te prétendant être justement ce que tu es. Est-ce que tu peux encore faire une vidéo aujourd'hui en prétendant que ton mec t'a donné une voiture Mercedes? Tu ne peux plus. Tout ça, ça marchait quand tu faisais croire aux gens qu'il était ingénieur juif issu d'une famille bourgeoise. Tu nous expliquais que sa famille est tellement riche qu'il a eu un contrat de mariage. Et c'est la même idiote qui est venue il y a quelques semaines nous présenter l'héritage de 100 000 en disant que ce qui appartient à mon mari m'appartient, on est mariés sur régime. Mec, tu racontes n'importe quoi. C'est que quand tu prétendais qu'il était d'une famille bourgeoise, pour mieux faire expliquer aux Camerounais à quel point ton mari est blindé de thunes, tu expliquais ici comment il y avait un contrat de mariage entre vous. Tu expliquais qu'il y avait un contrat de mariage. Donc, maintenant, d'où vient-il que ce qui lui appartient t'appartient? Tu crois qu'on a oublié ça? Maintenant qu'on t'a attrapé, maintenant tu assumes tout. Ben oui, à l'époque où tu prétendais qu'il était juif, ingénieur, issu d'une famille bourgeoise, bah oui, certains des éléments que tu balançais sur Internet avaient un sens. Quand tu insultais Zogo en disant qu'est-ce qu'il atteint ton mari, bah tu attaquais Zogo en te basant sur l'image que tu avais fabriqué ton mari, l'homme de paille que tu avais fabriqué, qui n'était évidemment pas ton mari, puisque ton mari, on le sait, il n'a que le bac et il est serveur au McDo. Ça, c'est quelque chose, c'est acté, hein, c'est une évidence, c'est acté. On sait. Mais tu attaquais Zorkson Fuller basé sur l'image de ton mari que tu as fabriqué. Tu attaquais Zorkson Fuller basé sur toi. Quand tu dis que tu es plus intelligent que la plupart des Bamilés, que tu fais un homme de paille, c'est pas Marlène Mvutu que tu es qui parle. C'est la Marlène Mvutu que tu t'es fabriqué dans l'imaginaire des Camerounais qui parlent. Mais dans la réalité, tu vaux que dalle. Va encore te filmer chez un concessionnaire, tu fais genre ton mari va t'offrir Mercedes. Tout le monde va te demander comment un mec qui gagne 1500 € au McDo pour offrir une telle voiture à sa femme alors qu'il vient en HLM. Je rappelle que la vidéo où tu t'assois dans une voiture, tu écris « On comprend qu'on a vieilli quand on ne nous donne plus les sacs Chanel et qu'on nous donne maintenant des choses essentielles comme une voiture. Gaëtan Joly me suit sur Facebook en faux profil ou quoi ?» Ça marche les gars. Oui, les gens croyaient que ton mari était ingénieur, juif, issu d'une famille bourgeoise. Parce que oui, il t'offre une Mercedes, pour lui c'est quoi? Il sort se balader, il te dit tiens, on rentre chez un concessionnaire là, il te fait la surprise, il te donne une Mercedes. Oui, dans l'imaginaire, aujourd'hui, est-ce que tu peux encore faire ça? T'en es réduit à montrer des virements de salaire de 2300 balles. Bah vas-y, explique-moi comment un mec qui gagne 2300 balles peut acheter une Mercedes à 70 000. Vas-y, tu m'expliques. Explique-moi. Et je te rappelle que quelqu'un qui est héritier tel que tu prétendais, moi j'ai travaillé avec un millionnaire. Hein. Il gagnait d'ailleurs moins que moi sur le projet, mais il travaillait juste pour s'occuper. Le mec, quand il m'a montré ses comptes, en fait, c'est que ses placements lui rapportent, c'est 4 fois ce qu'il gagnait. Il gagne presque 20 000 balles avec ses placements. Bon, il les a pas placés en France, il les a foutus en Angleterre pour éviter les impôts, mais il gagnait 4 fois plus avec ses placements qu'en allant travailler. Et donc, tu ne peux pas expliquer aux gens que ton mari est juif, issu d'une famille bourgeoise et il travaille au McDo pour 1500 balles, ça n'a aucun sens. Je sais pas, tu places juste 1500 € de placement, 500 000 € de placement, tu rapportes plus de 1500 par mois. Allez, ben, va faire les calculs. Tu prends 500 000, tu les places bien dans une assurance vie ou tout ce que tu veux, ça te rapporte juste 1500 € par mois. Tu n'as pas besoin d'aller travailler, mon gars. Donc, vas-y, fais-nous encore ce genre de vidéos. Fais-nous encore des vidéos où tu vas t'asseoir dans des restaurants hyper riches, là, où tu ne commandes pas, mais les gens supposent que tu vas commander parce que tu es riche. Au lieu d'aujourd'hui, là, dès que tu as filmé dans un restaurant, tu sais ce que les gens vont faire en premier, ils vont regarder si tu as commandé, effectivement. Parce que tu les as déjà un peu eu, hein. Ils sont pas tous comme des Thomas Watt. Ils ont un peu ouvert les yeux. Si Thomas Watt a ouvert les yeux, c'est qu'il y en a quelques-uns qui ont ouvert les yeux. Donc, désormais, là, quand tu vas vouloir faire un selfie, là, dans un restaurant, les gars vont inspecter l'assiette si tu as commandé. Parce que oui, on te connaît. Tu vas t'asseoir au restaurant, vous faites chacun un selfie, machin, vous faites genre, vous allez commander le reste. Les serveurs sont en petit soin, ils vous apportent d'abord l'eau au départ. Vous dites, on veut des bouteilles d'eau, des serveurs l'eau, machin, vous faites des selfies. Oui, vas-y, s'il te plaît, Cynthia, enregistre-nous la vidéo, là. On enregistre la vidéo. Quand la vidéo est dans la boîte, désolé, monsieur le serveur, on a un appel en urgence, on ne peut pas rester, on est obligé de partir. Ah bah désolé, hein, on me dit que ma cousine est hospitalisée, elle vient d'avoir un accident, il faut qu'on aille à la... Ah mais excusez-nous madame, vraiment désolé, beaucoup de courage à vous. Terminé, c'est dans la boîte. Entre-temps, les couillons sur Internet sont en train de croire que tu es en train de te gaver, alors que tu peux pas. Tu peux pas, mec. Dans ce genre de restaurant, je les connais. Je vais montrer toujours où je suis parti, mais à 2, c'est 120 balles, quoi. 120 balles à 2. Donc,
On était à deux parce que ma fille m'avait viré de la maison pour son anniversaire. Et la grande était chez une copine, mon fils était chez ma petite sœur, chez sa tante. On n'était que 220 balles. Imagine, on sort à 5. Bah, il y en a pour 300 balles, quoi. Ouais, 300 balles, quand tu gagnes 1500 balles par mois, c'est pas négligeable, mon pote. Pas négligeable. Tu viens de couler, littéralement, l'argent de la nutrition d'un mois. Et encore, j'exagère, hein. Je ne suis pas celui qui dépense 300 balles pour se nourrir. Hein. Ils se nourrissent dans les cantines, dans les banques alimentaires et tout ça. Je ne suis pas sûr. Il ne va jamais le faire. C'est pas possible. Même pour de faux, non. On prend juste la vidéo et on se casse. Voilà pourquoi toutes les vidéos que tu as présentées, elles sont vides. Il y a peut-être une fois où peut-être quelqu'un t'a invité en croyant que tu étais quelqu'un, il a payé l'addition. Mais c'est peut-être la fois où tu as mangé. Mais ça m'étonnerait que toi, tu payes quoi que ce soit, quoi. Voilà, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Voilà. Donc, et c'est pas la peine quand tu présentes les cartes bancaires de présenter les vieilles cartes bancaires. Hein. Il faut présenter les nouvelles cartes bancaires de maintenant. Bon, on continue. Quand ça commence, je dis souvent, vous avez dit que ne commençons pas. Ce n'est pas la bonne période. Il y a certains sujets que vous pouvez voir. Et vous dites que non, ça va tourner. Nous, on cherche l'argent sur les réseaux. Mais Malin est une sorcière de la communication. Elle va retourner, ça va devenir un autre problème. Tu parles pas mal, mais tu n'es pas une sorcière de la communication parce que la communication, c'est un art, c'est une science, madame. C'est pas juste que je suis sur Internet, je parle, j'ai le bon phrasé. Je vous dis, moi, j'ai grandi avec des gens qui s'exprimaient très bien en français à l'école. Mais ils avaient 3. Je connais des gens dans nos classes qui s'exprimaient très bien en français. Ils avaient 3. À contrario, je connaissais des gars, Bamileke, avec l'accent bams là, que quand ils parlent le français, tu crois qu'il est en train de parler le patois. 0 faute en dictée. Compréhension des textes, il était premier. Donc ça veut rien dire. Je veux dire, à Fumbote, on avait souvent ces gens-là, surtout les gens, c'est souvent les enfants de bonne famille là. Tu sais, ils avaient une conjugaison impeccable. C'est-à-dire qu'ils utilisaient le subjonctif du conditionnel ou je ne sais pas quoi. Tu pensais, on croirait qu'ils dormaient avec le bécherel. Ils s'exprimaient nickel. Sans accent. Il y avait 3. C'est là où tu as trompé la plupart des gens. C'est que oui, tu as un phrasé, je pense que tu as eu le bac, tu es un peu allé chercher 2, 3 trucs sur Google. Et oui, tu as trompé quelques chèvres, oui. Tu as trompé quelques chèvres qui ont cru que tu étais juriste. Laissons son problème avec Samuel Eto'o. Malène ne nous concerne pas. Ce qu'elle fait ne nous regarde pas. Pourquoi vous sentez? Peut-être parce que j'ai porté l'enfant de Bamileke dans mon ventre. Son sang dessus. Je ne sais pas, hein. Vous me poursuivez pourquoi? Mais je ne comprends. C'est pas le rapport. Non, non. Tu es poursuivi pour tes actions, madame. Tu payes pour l'ensemble de ton œuvre sur la toile. Il ne faut pas chercher les complots. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de complot, madame. Tu es poursuivi pour tes œuvres sur la toile. C'est tout bête, hein. C'est juste ça. C'est tes œuvres sur la toile qui te poursuivent et rien d'autre. Rien d'autre, madame. Pourquoi vous vous sentez parenté à moi? J'ai un enfant Bamileke, c'est vrai. J'ai accouché des enfants de Bamileke, c'est vrai. Mais c'est sorti. Donc actuellement, je suis libre pour 100%. Pourquoi vous me poursuivez? Non, on te poursuit parce que tu parles de la vie des gens sur Internet, on s'intéresse à toi, c'est tout. La réponse est très simple. Hein. Est-ce qu'il y a une autre réponse, les gars? Si vous avez d'autres réponses, mettez en commentaire. Hein. C'est pour ça qu'on te Tout ce qui me concerne vous plaît. Non, 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 non. On aime juste se foutre de ta gueule, c'est tout. C'est pas que ça nous plaît. Ta vie plaît à qui? Tu es minable. Je rappelle que tu es chômeuse, usurpatrice, tu vis dans un HLM, tu es interdit de bancaire, tu as des difficultés de payer même ton loyer par mois, et ton mari est serveur au McDo. Et que ta fille, tout ce qu'elle a comme repas chez vous, tous les seuls restaurants que vous avez l'habitude de manger, c'est les restaurants, c'est le McDo. Si bien ta fille t'a dit qu'elle n'aime pas le McDo, elle préfère le KFC en plus. Donc tout ce que vous avez à bouffer chez vous en termes de restaurants, c'est les restes du McDo que ton mari ramène, quoi. Voilà. Donc c'est ça ta vie. Franchement, elle ne fait pas rêver. Moi, je ne mange pas des affaires comme le McDo. Hein. C'est de la merde. C'est de la merde, les mecs. Eh, voilà. Non, non, je ne mange pas ce genre de conneries, mec. Je comprends même pas qu'on soit vivant qu'on mange ça. Je suis toujours surpris quand je regarde les relevés de compte de mes enfants, je vois McDo, à chaque fois c'est comme un pincement. Je dis, mais putain, vous avez une maman qui cuisine bien, vous allez manger des conneries comme ça. Non, 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 entre copines, on a pris la glace et tout. À chaque fois que je regarde leur relevé de compte, je dis, mais putain, mais merde, le McDo, quoi. C'est n'importe quoi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On peut parler de tout le monde sur Facebook. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Dès que vous dites mal, moi je vois que si le problème de Malin là, c'est que comme Malin n'a pas les papiers, elle commence à déprimer de bain. Et comme elle voit des gens qui voyagent, je dis que mais ces gens, je ne comprends pas. Le fait de coucher avec vos frères, ça nous rend pas envie.
Comme j'ai dormi avec Bamité, ça fait de moi votre Non, non, ça n'a rien à voir, votre Fouleur. Tu es débile juste, c'est tout. Il n'y a pas un rapport de tu as dormi avec un Bamileke. Tu es juste débile. Voilà, c'est tout. Tu es juste débile, tu t'attaques aux gens et on te répond. Pourquoi tu cherches où? Tu es tous les jours sur Internet, tu parles des gens dans le noir, tu te caches, tu vois que ton canapé miteux qui est moche là. Ben, normal qu'on te réponde, madame. Tu crois que quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il y a d'autres femmes sur les réseaux sociaux qui veulent être connues. Il faut multiplier. Il y a un autre, la main dans sa vie. Lui, alors, il est comme un cochon. Mais lui, je transforme même carrément ma voix. Maintenant, elle a fait une sortie. Pourquoi vous? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, tu es une bête à foi, mon ami, tu veux t'exposer, on t'expose, connasse, tu devrais être content. T'es rien. Tu as voulu t'illustrer, bah on s'intéresse à toi. Mais toi, tu veux plus qu'on te parle. Tu avais dit que tu étais clasheuse, non? Tu avais dit que tu étais homme. Tu avais dit que tu es garçon, non, vous sommes là. Tu avais dit que je suis garçon, je suis comme un homme, j'ai la voix d'un homme, j'ai la carrure, je suis musclé comme un homme. Les seuls moments où tu retrouves une certaine féminité, c'est quand tu Photoshop tes photos. Mais, mon ami, tu as voulu être tes garçons, mais assume le retour, un tour, comme on dit. C'est l'expression ou pas? Assume un tour, non? Je sais pas si je m'exprime bien, mais corrigez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Cette expression me plaît bien, mais je suis pas sûr que je l'ai bien formulée. Mais assume le retour, un tour. Est-ce que le mot invité a une signification dans vos langues? C'est tout. Et quand moi je viens répondre, c'est la dépression. Mais quand vous passez le temps à parler de moi, ce n'est pas la dépression. En fait, la dépression, c'est comment tu réponds, Woodson. Nous, on t'attaque sur les faits, hein. On t'attaque sur ce que tu as dit. Moi, les premières vidéos que j'ai fait sur toi se basaient sur ce que tu as fait. Ça ne basait pas sur ton mari ni tes enfants. Il n'y a pas besoin de ça. C'est toi en réponse, vu que sur le fond, tu ne peux pas m'attaquer. Quand je te décrypte, tu n'as aucun moyen de te défendre. Tu as juste à plaider coupable et mettre les mains, on met les menottes. En fait, c'est comme si on était au tribunal, toi et moi. J'avais tellement plaidé face à l'avocat pour qu'on t'enferme que la plaidoirie est tellement convaincante qu'à la fin, c'est toi-même qui viens mettre les mains comme ça, comme mettre les menottes. C'est tout ce qui te reste à faire. Mais comme tu ne peux pas faire ça, il va falloir que tu parles de ma mère, de mon père, de ma compagne, de mes enfants, de mon sgeg. Hey, il t'a fait quoi, mon sgeg? Eh ben, il faut que tu parles de lui. Voilà. Donc, comme tu veux tirailler dans tous les sens, tu as voulu tirailler sur le statut social en disant que je ne suis pas ingénieur, comme si pour être ingénieur, comme si pour faire l'analyse que j'avais faite de tes propos, il fallait être ingénieur. Tu as ramené le sujet sur autre chose. Et du coup, tu t'es retrouvé en train de te justifier. Et en te justifiant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis des buts contre ton camp. Et ben, des gars comme nous, le Barça ou le Real, tu fais des buts contre le camp, on en profite, mon gars. Ta défense, quand elle est molle, on te flingue. On ne se fait pas prier. Moi, c'est le Real Madrid. Le Barça, tu vois, avec les clubs comme ça, là, tu as intérêt à ne pas avoir une défense qui déconne. Parce que tu déconnes, on te plante direct. Souvenez-vous, 2022, PSG Real Madrid. Le PSG est qualifié. Hein. Petite erreur de Donnarumma, bam. Benzema récupère les bêtises, met dedans. 3 erreurs, paf, 3 buts, Benzema nous a éliminés. Souvenez-vous de la remontada de 2017. C'est les mêmes conneries. 4 ou 5 erreurs, paf. Il y a des gars avec qui on ne fait pas des erreurs. Le Barça nous a planté. Il y a des gars avec qui on ne fait pas des erreurs, c'est tout. C'est juste que toi, tu tires non seulement tu commets des erreurs dans la défense, mais tu tires contre ton camp. Donc je ne peux que gagner le match. Désolé, ma puce. Désolé. Il n'est pas. Ça dit que, je ne sais pas, dès que je touche sur Facebook, il se sent obligé de dire, il dit que son problème c'est de vous convaincre que je n'ai pas le doctorat. Non, mon problème n'est pas de convaincre. Ça a déjà été fait. Mon problème, c'est de marteler jusqu'à ce que les dernières personnes qui te soutiennent finissent eux-mêmes par douter. En fait, je martèle pour les mettre en difficulté parce qu'il y en a qui veulent continuer de croire que tu as le doctorat. Ça me plaît qu'ils veulent continuer de croire parce qu'ils veulent croire une chimère. C'est comme le mec c'est comme un adulte qui veut continuer à croire au Père Noël. C'est lui qui va être en difficulté, c'est pas moi. S'il croit que croire au Père Noël, ça me dérange, c'est qu'il est débile. Si quelqu'un vient devant moi faire genre, il croit que tu es docteur, c'est lui qui est bête. Parce que je vais lui présenter tous les éléments qui prouvent que tu ne l'es pas et je vais voir comment il te défend. En général, il n'y arrive pas. Tous ceux qui sont venus te défendre sur ma page, ils sont repartis la queue entre la jambe. Quand je leur ai présenté les 3 courriers que j'ai reçus, j'ai dit, mec, est-ce que tu as écrit à l'adresse qui est dessus là pour vérifier si le courrier est faux? Ah, tu n'as pas écrit? Bon, bah voilà. Silence radio. Erreur 404. C'est très simple. Hein. Moi, on publiait avec... L'expéditeur, il a caché son nom. La personne qui a fait la demande, le docteur Raoul, il a caché son nom. En revanche, l'expéditeur, son nom est connu. C'est marqué dessus. Tu peux juste écrire et vérifier. Que ce soit à l'IAE, que ce soit à l'Académie de Nantes, que ce soit au Québec,
à l'Université de Québec à Trois-Rivières, que ce soit à l'Université de Québec à Montréal, que ce soit à la bibliothèque de l'ensemble des universités du Québec. On a écrit à tous ces gars-là. Personne ne te connaît. On ne t'a jamais vu. Voilà. On ne t'a jamais vu, Woodson. Donc, désolé, mon gars. Rien. Actuellement, son problème, c'est de vous convaincre que je n'ai pas le doctorat. Tant qu'il ne vous a pas convaincu, il ne me lâche pas. Ah non, moi, je t'empêche d'exister? Non. Non, non, heureusement, toi, tu sais que tu ne m'empêches pas d'exister. Mais par contre, te fumer, oui. Je vais te fumer, madame. Je ne vais pas te lâcher. Tu peux faire tout. Je t'ai dit, hein, si tu crois que tu vas faire le refuge en insultant les bannis, je commence à aller dans le dictionnaire, tu cherches tous les insultes et les pires que tu vas attribuer aux bannis. Parce que on a beau courir, madame. On a beau justifier, on a beau courir. On a beau walk. On a beau fumer, on a sauté. La vidéo qu'il a sortie que je lave mes assiettes dans un resto. Ça veut dire que je suis une femme. J'ai jamais dit qu'il avait des assiettes. Moi, je ne fais pas d'affirmation que je ne peux pas prouver. Hein. Moi, j'ai dit, sérieusement, ta tentative de nous prouver que tu avais trouvé un travail était bizarre. Parce que tes preuves n'étaient pas si concluantes. En tout cas, parce que, franchement, tu disposais là d'un moyen de m'éteindre. Par exemple, en prouvant que tu as un métier qui colle avec le diplôme que tu prétends avoir. Là, tu disposais d'un moyen de nous éteindre. Tu nous montres ta preuve. Parce que, bah oui, c'est suffisamment suspect. Oui, ça pourrait être bien un bac où on a demandé à ton père a demandé à Joseph où on a d'aller signer ça dimanche. J'en sais rien. 17 000 Bamileke qui n'ont pas le baccalauréat sont allés liker. Parce que quelqu'un qui a le bac. Non, je te dis, le Bamileke, le baccalauréat, c'est la chose la mieux partagée. Descartes disait que le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Certes, ce bon sens-là manque assez souvent au Bamileke, je suis d'accord avec toi. Mais le bac, c'est la chose la mieux partagée à l'Ouest. Hein. Franchement, trouver un Bamileke qui n'a pas le bac, c'est pas monnaie courante. Je suis désolé de te le dire. C'est pas monnaie courante. Dans tous nos villages, on a des collèges, on a des établissements. Les établissements de la région de l'Ouest, la province de l'Ouest est plus quadrillée en établissements scolaires que la province du centre et du sud. Quand on sort de Yaoundé et qu'on va dans les villages, c'est assez compliqué quand même la scolarité chez vous. Chez nous, non. Parce que vous avez des élites, vous avez ce système d'élite grâce aux réunions qui sont faites un peu partout, et, qui participent à la construction de ce type d'école, la diaspora qui participe aussi. Donc, vous n'avez pas d'établissement dans l'ouest du Cameroun où vous avez des enfants qui prennent des cours, il pleut sur eux. Non, on trouve ça au nord, on trouve ça au sud, on trouve ça en zone Bassa, on trouve ça dans l'est. Mais il n'y a pas ça à l'ouest. Je suis désolé, il n'y a pas ça à l'ouest. Donc oui, les gens ont beaucoup plus de moyens d'aller à l'école beaucoup plus loin. Les gens ont les moyens dans leur village d'aller à l'école plus loin sans être découragés. Voilà. Et rajoute à ça aussi que les mecs financent eux-mêmes l'électrification du village sans attendre l'État. Donc non, on a des meilleures conditions dans l'ouest pour aller à l'école. Et c'est ce qui me permet d'affirmer que le baccalauréat, c'est la chose la mieux partagée à l'ouest. Voilà. Donc c'est chercher les Bamileke qui n'ont pas le bac. Chercher les Bamileke de ton âge qui n'ont pas le bac, c'est la génération de nos parents ou de nos grands-parents. Mais au jour d'aujourd'hui, là, 43 balais, trouver des gens comme moi qui n'ont pas le bac, c'est extrêmement rare, votre son fille là. Très rare. Comme je n'ai pas signé mon bac, ça veut dire que mon bac est faux. Or, les jeunes qui ont le bac, les plus nombreux, c'est les gars du sud et du centre. Eux, ils ne viendront pas liker. Parce qu'ils savent que c'est une bêtise. Tous ceux qui ont le bac n'ont pas signé le bac parce que ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Oui, je suis d'accord. Je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas nécessaire. C'est pour ça que je n'utilise pas cet argument contre toi, Woodson. Je ne suis pas sûr qu'il soit concluant. Non, je ne pense pas que ce soit... Voilà. Maintenant, si quelqu'un m'apporte la preuve, mais ça m'étonne. Franchement, je n'utilise pas cet argument. Je ne suis pas sûr de moi. Je ne suis pas sûr de moi. Son passable au baccalauréat a c'est jusqu'à 12 de moyenne. Et moi, je dis que s'il y a quelqu'un qui a eu le bac au centre de soi, en 2000, qui a eu au-dessus de ma moyenne, il vient poser sur Facebook, j'étais la première. Les gens ne te suivent pas sur Facebook. Tu as défié à la con qui viennent poser. Meuf, prends la liste des baccalauréats, tu montres que tu étais la première, c'est tout. Il faut arrêter avec tes défis à la con de l'école primaire. Car si quelqu'un me dépasse, viens poser moi, mais je peux faire la même chose. Moi, imagine, franchement, la plupart de mes camarades de classe de Fumut, d'ailleurs, ceux avec qui on était quasiment premiers, je vous ai parlé d'un certain Fifen et d'un autre qui s'appelait Sidi. C'est les deux personnes. Je vous ai dit, j'arrive pas à classer. Je ne sais pas si j'étais devant eux ou ils étaient devant moi, mais on était tous au-dessus de 13,50. On était tous les trois au-dessus de 13,50. Mais je crois que c'est Sidi qui était le premier. Parce qu'il était, c'était les gens de la A. Les deux gars étaient de la A, Sidi et Fifen. Je crois que c'est Sidi le premier. Et peut-être j'étais au-dessus d'Alexis. Enfin, je sais pas, mais voilà quoi. J'ai un doute sur ce côté-là. Mais ces gens, ils sont pas sur Internet.
Enfin, franchement, si je viens là, j'ai dit j'étais au-dessus d'eux, que s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui pose son bac, depuis que j'ai quitté Fumbo, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'Alexis, de Fifen Alexis. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Je crois qu'il a fini conseiller d'orientation, je crois à l'est de Cameroun, un truc dans le genre. En tout cas, j'ai jamais eu de ces nouvelles. Sidi, je crois qu'à un moment donné, il a été surmené, il a fait une fac, il a eu un surménage. Bref, c'est pas des gars qui vont venir me contredire sur Internet. En fait, franchement, si je viens là sur la toile, là, sur un live où il y a 140 personnes, je dis, si quelqu'un a eu un bac supérieur, mais un football qui pose son bac, c'est débile, je prends aucun risque. Parce que moi, je me rappelle plus la note qu'il y avait dessus. On va aller chercher ça chez Aïcha Kamoise. Je laisse sur mon téléphone. Où est-ce qu'il est ce bac-là? Où est-ce qu'il est ce foutu bac? Alors. Où est-ce qu'elle a mis ça, tiens? Diantre. Publication. Ces gens qui postent quand même pas mal, bah, il va falloir les chercher un petit peu quand même. Hein. Tac, 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 tac. Ah non, c'est le bac qu'elle a posé, c'est pas le relevé de notes. Le relevé de notes, je l'ai dans mon téléphone, mais il faut que j'aille le chercher. Je l'ai dans mon téléphone, dommage. Le relevé de notes est plutôt dans mon téléphone. J'aurais été bien content d'aller regarder les notes qu'il y avait dessus. C'est plutôt le bac qu'elle a posé. Mais oui, mais on a le relevé de notes parce qu'elle veut faire croire que mention passage, ça va jusqu'à 12. Je vais l'afficher. Je suis obligé de quitter l'écran, hein, tapoter le temps que je ne suis pas là pour éviter de perdre le live. Je vais chercher son relevé de notes là tout de suite. C'est bon. Je dois avoir le relevé ici. Voilà. On va aller regarder. Voilà. Voilà son relevé de notes. Donc, en français, coefficient 4,39, donc vous divisez par 4, ça fait 8,75. Hein, un truc, 9,75, un truc dans le genre. Donc, elle n'a pas eu 10 en français, nul. En philosophie, à peine au-dessus de la moyenne, 10 et demi. Voilà. Anglais, 12. Ok, très bien. Langue vivante, 13. Total. Voilà. Coefficient. Tac. On vient ici en mathématiques, nul, nullissime. Hein, coefficient 2, 8. Donc, ça dit 4 suivants. Histoire, non, 8 sur 40. Hein, coefficient 2, ça fait 8 sur 40. Hein, un truc dans le genre. Donc, ça veut dire 2 suivants, on va dire. Voilà. 2 suivants. Donc, elle a eu 2 suivants en mathématiques, parce que le coefficient, c'est 2, ça veut dire que c'est noté sur 40. Donc, on s'attendrait... noté sur 40, ça veut dire qu'il faudrait avoir 20 pour avoir la moyenne. Donc, 8, ça veut dire 2 suivants, en fait. Hein, 2 suivants. Histoire... histoire et géographie, éducation civique, voilà. Éducation civique, 33, donc c'est-à-dire 33 sur 40. 16. Donc très bien, en histoire, en éducation civique, tiens, plutôt, j'ai dit quoi? Civique, oui, 13. C'était 16, pardon, 16 et demi. Histoire, géographie, voilà. Donc, moyenne générale, donc elle a eu 11,11. Voilà, 11,11. Donc, mention très passable. Et tu veux m'expliquer que dans un centre, où ça? Le centre était où? À Soi, sous-centre de Soi, tu veux m'expliquer qu'avec ça, en littérature, tu étais parmi les premières, tu te fous de la gueule de qui? Sérieusement. Tu veux te moquer de qui là? Tu veux m'expliquer qu'avec ça, là, à Soi, il n'y a personne qui a fait mieux là? Alors que c'est très facile de faire mieux que toi. C'est très facile. Il suffit pour ça, quelqu'un qui ait les mêmes notes que toi, et qui en mathématiques ne soit pas si nul que toi, ce qui n'est quand même pas compliqué à trouver à Soi. Je veux dire, franchement, ta note là, il y a vraiment beaucoup de marge pour faire mieux. Je vois pas pourquoi quelqu'un ne pourrait pas faire mieux. Par exemple, un mec qui est premier avec des 20 partout en mathématiques et peut-être des notes un peu faibles en littérature, on peut comprendre qu'avoir 20 en maths, c'est compliqué. Oui, pour le dépasser, ça va être chaud. Mais là, franchement, là, il suffit d'avoir juste un individu, Woodson, qui a la même note que toi, là, partout, là, je sais pas, et qui ici fait mieux. Je sais pas, en littérature, c'est quand même facile de trouver un gars qui a la note en français, quoi. Là, tu as eu 9,75 en français. Tu as eu 9,75 en français.
excuse-moi, ça me paraît quand même envisageable de trouver quelqu'un qui a plus que ça, quoi. En français, dans une série littéraire, bac A4, bah, je n'ai pas envie de penser que tu étais la première. Excuse-moi. Avec 9,75, tu étais la première en français, ça me paraît bizarre. Parce que, tu vois, les mathématiques, là, où tu as été nul, c'est que COF 2. Donc, suffit que tu as quelqu'un, là, qui a à peu près les mêmes notes que toi, mais qui ici a eu 12, bah, il est premier direct. Et dans un centre comme à soi, bah, ça me paraît envisageable. C'est des centres. Je vais t'expliquer un truc, Woodson Fuller. J'ai passé le bac, mais j'étais quelqu'un aussi qui utilisait mon cerveau pour gagner de l'argent. J'ai composé pas mal de bacs. Et l'un des endroits où on affectionnait particulièrement aller composer les examens pour les autres, c'était dans les villages, où personne n'allait nous reconnaître. Donc les petits villages des Yaoundé, là, je maîtrise. Parce que moi, j'ai composé des bacs, des probatoires, des BEPC pour gagner de l'argent, quoi. Voilà, je le dis aujourd'hui, hein, je n'ai pas peur de le dire. J'ai composé des bacs pour des gens pour gagner de l'argent. Et franchement, j'allais composer dans des villages. Eh bien, on était nombreux, hein, Woodson. On était nombreux. Et oui, quand j'ai regardé la liste des admis, il y avait quand même pas mal de gens qui réussissaient, quoi. Je me souviens, pour une personne que j'étais allé récupérer son relevé des notes, c'était en face, pas loin du ministère de l'Enseignement Sup, là, un endroit où on récupérait les diplômes, là-bas, les relevés. La meuf, avant de me donner le relevé, m'a giflé, en fait. Je te jure, la meuf, elle m'a giflé. Hein. Parce qu'elle a regardé les notes, c'était 20 en maths, 20 en physique, 19 en chimie, en français à peu près 12 ou 13. Et sur le reste des matières, géographie, machin, bidule et tout, là, c'était des notes à la con. Elle m'a dit, mais tu te rends compte que si tu avais fait le même effort sur les autres matières, tu pouvais avoir une bourse. Elle m'a giflé avant de me donner mon relevé de notes, quoi. Parce que le mec, il avait eu la mention, quoi. Il avait eu 13 ou 14. Voilà. Mais parce que j'avais pas travaillé les autres matières, j'avais pas préparé son truc. J'avais juste fait ce que je savais faire. Le français, je suis plutôt à l'aise dedans. Les maths, j'ai pas besoin de préparer. La physique non plus. Voilà, je suis allé faire. Et puis voilà, quoi. Donc, dans ces villages, je maîtrise. Hein. Soit, c'est pas non plus la mer à boire. On est quand même dans la ville où il y a l'université, la deuxième université du Cameroun, quoi. Faut arrêter les conneries. Et tu veux m'expliquer qu'avec ça, t'es première. Mec, à Foumbot, j'avais 13 et quelques. Je vais vous montrer mon bac, hein, parce que les gens croient que je plaisante. À Foumbot, j'étais dans les 13,50 ou 13,80, je ne sais plus. Mais j'étais pas loin du bien. J'étais pas loin de la mention bien. Et je te dis, on était 3. Rien que dans un centre comme Foumbot, en terminale C, on était 21. Terminale A, il devait être 50. Terminale D, on devait être à peu près 60. Voilà. Sur les 3 terminales, on devait être à peu près à 130. Voilà. Donc, on n'est pas sur un grand centre, quoi. Mais je te dis, il y avait déjà 3 mentions, ou 4 mentions assez bien, mais je ne sais plus. Il y avait 3 ou 4 mentions assez bien. Et des gens, ce n'était pas des mentions assez bien du type 12, 20. Non, non, on était tous dans les 13 passés, quoi. 13 passés. Donc, j'ai du mal à croire ton assertion, Woodson Fuller. Ça me paraît quand même peu probable. Ça me paraît peu probable que tu sois la première du centre avec une note aussi pourrie, quoi. Ta note, elle est banale. Je te dis, les marges de manœuvre, faire mieux que toi n'est pas compliqué. Enfin, dans une série. Franchement, tu aurais eu ces notes-là, je sais pas, en ayant 20 en littérature, en ayant 20 sur les matières du premier groupe, ouais, j'aurais compris que oui, faire mieux que 20 dans les matières du premier groupe, c'est chaud. Oui, j'aurais compris que c'est difficile de faire mieux. Mais sur toutes les matières du premier groupe, il y a matière. Philosophie, c'est facile. La philosophie, tu as 10,25, tu as 10 et demi. C'est facile de faire mieux que ça, 10 et demi. J'avais plus que ça, moi, en philosophie. C'est très facile de faire plus que ça. Donc, me dire qu'il n'y a personne qui a fait plus que ça me paraît curieux. En anglais, tu as 12. Enfin, excuse-moi, soit il y a quand même des bilingues, quoi. Ça me paraît curieux que tu aies 12 en anglais. Tu es première. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as 2 en maths. À partir du moment où tu as 2 en maths, tu vas pas me dire que tu étais la meilleure en mathématiques. Ta classe avec 2, c'est pas possible. Donc, c'est facile de faire mieux en mathématiques. En géographie, tu as 12 et demi. Facile aussi de faire mieux. En éducation, c'est que là, quand même, tu as été pas mal. 16 et demi. 16 et demi, c'est bien. C'est pas mal. Voilà. Et ensuite, en épreuve facultative, je sais pas moi, tu as eu 2 points rajoutés. Ou on dirait que tu n'as pas fait le sport, quoi. Tu n'as pas fait le sport. Je sais pas. Voilà. Non, non, je crois pas qu'avec ça, tu puisses être première, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible, Woodson. Tu te fous de la gueule des gens. Raconte ça aux gens qui ne connaissent pas. Je veux bien que le niveau au pays soit faible, mais quand même pas à ce level-là. Tu l'homme. Bon, maintenant, on va écouter la partie diplôme et ensuite on fait la démonstration et on va dormir, les gars. Parce que quand même, je ne sais pas vous, mais je sais que parmi vous, il y en a qui bossent. Hein. Marlène veut tout, voilà. Où est-ce qu'elle me montre son diplôme là?
On va aller la chercher là où elle me démontre que son diplôme est un vrai diplôme. Attention, je vais braquer la caméra sur l'image. Je vais braquer la caméra sur l'image maintenant. Parce qu'on passe à la phase démonstration. Hey! Je suis bloqué sur sa page. Ah merde, attends. On va changer ça. T'inquiète. Voilà. On va voir la vidéo. Voilà. Bon. Je voulais vous rassurer, j'ai bien vu tout vos tailles, j'ai vu. Là, vous avez bien vu que je regarde partout où mon nom est cité, mais faute de temps, je n'ai pas pu réagir un peu plus tôt. Mais je vous laisse cette communication pour réagir à la suite de tout ce que nous avons reçu à ce jour comme étant des interpellations de la part des uns et des autres. Je vous assure que, et moi, je suis un peu abasourdi par toute l'attention que Bon, on va avancer tout pile poil là où tu commences à démontrer ton pseudo-diplôme. d'application, parce que oui, malheureusement, pendant plusieurs années ou plusieurs mois, ceux qui se sont chargés de s'attaquer à moi, malheureusement, parfois, ce ne sont pas des gens de mon niveau social, de mon niveau intellectuel, de mon milieu social. Et donc, lorsque j'avais décidé de changer. Le problème, il est là, les gars. Voilà donc ce qui te tue à chaque fois. C'est que tu en fais trop. Tu veux faire croire que tu vaux mieux que les gens, alors que les preuves disent au contraire. C'est pour ça que c'est intéressant à chaque fois. À chaque fois que tu vas vouloir faire croire que tu vaux mieux que les gens, on sera là. C'est un peu comme quand tu veux sortir ta tête de l'eau. On va appuyer ta tête pour que ça reste dans l'eau. À chaque fois que tu vas vouloir faire croire que tu vaux mieux que les gens, on va te rappeler que tu vaux que dalle. Donc voilà ici dans la même phrase, tu vois, malgré toutes les preuves qui existent contre toi, toutes les charges retenues contre toi, tu joues encore la carte de milieu intellectuel, milieu social, machin. Non, t'as que le bac que tu viens d'HLM. Quel milieu intellectuel, milieu social tu parles? Tu parles de quoi là? Mais moi-même, j'ai même pas ce genre d'expression. Pourtant, je fais partie des élites de la société. Bac plus 5, tu fais partie des élites. Même en termes de revenus, je fais partie des revenus des élites. Moi, j'ai des revenus qui sont ceux de moins de 0,05% de la population française. Aussi aujourd'hui, c'est un vidéoman camerounais qui m'a interpellé sur ma démarche en Afrique. Je crois que je vais commencer par lui. Peut-être par la suite, je vais mettre les titres pour que les gens sachent exactement. Ouais, non, ta vie là, on s'en bat les couilles. Je veux la partie où tu commences à prouver tes diplômes. Et vous êtes trop faible pour m'affronter sur le plan des idées. Je pense que. Bah oui, tout le monde est faible et toi tu es brillante. Ouais. C'est bien, votre son, hein. C'est bien que les gens comme les mariés à ce moment-là qui te défendaient au début commencent à dire non, je la défends pas, c'est une mytho, laisse ça tranquille, c'est bien. Au début, et t'as la en anglais, t'es déshabillé, vous faites ta dépasse, elle est docteur, toi tu es quoi? Maintenant c'est bien. Maintenant, c'est bien. Oui, c'est vrai, elle est rien, elle est mytho. Mais vraiment, pour un ingénieur qui à minuit, sur Internet, H24, ça craint. Qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé possible d'empêcher qu'on la fume? Vous ne pouvez plus la défendre. Oh putain, c'est pas possible. Comme moyen, c'est des grandes écoles au Cameroun. Sors du live, tu reviens et tu vois, il y a un truc là avec une personne, tu envoies ta demande, tu invites, c'est tout. Hein. Je suis désolé, appelle Nathalie Langlois, va t'expliquer. Je pense que ça au moins peut t'expliquer, comme tu as dit qu'elle était ingénieure. Nous avons la possibilité très rapidement de faire vérifier nos diplômes. Voilà, c'est ainsi que merci. J'ai publié les attestations que j'ai reçues de l'élite Marie. J'ai publié les attestations que j'ai reçues de l'élite Marie. Et voilà, donc, je suis surprise quand on envoie une communication de lui. Une communication où il prétend qu'en principe, j'aurais obtenu une licence en 2017 et j'aurais eu un master en 2005. C'est pas cohérent, donc ça signifie que j'ai fait le faux. Oh, j'ai marié les dates. J'ai eu une licence en 2003, j'ai eu un master en 2005, j'ai fait attester tous mes diplômes et il dit qu'en réalité mes attestations étaient fabriquées par moi. Mais là, vous donnez le téléphone. Donc pour laisser cela en direct, j'ai ouvert le mail, par lequel j'ai reçu l'expertise de tout mon parcours académique, des diplômes que j'ai obtenus dans d'autres pays que la France. Je pense que j'ai toujours dit ici que j'ai 2 doctorats d'IBA. Et je pense que je vais faire ça avec vous parce que j'avais publié la vidéo, parce que je sais que les gens regardent mieux quand c'est en direct. Donc, nous sommes allés sur l'email. Et l'élite Marie, c'est la direction du ministère de l'Éducation nationale français qui atteste qui fait vérifier tous les diplômes avec. Observez que c'est une vidéo enregistrée, hein. Elle n'est pas en direct. Donc, vous allez voir qu'elle ne vous montre exactement rien du tout. Allons-y. Peut-être vous voulez cibler sur le territoire français. Ça veut dire que si vous voulez être inscrit dans une université en France, on va vous demander de contacter ce centre qui authentifie et vérifie auprès du Cameroun si vos diplômes sont authentiques. Jusqu'ici, tu as raison. Et le problème, c'est que vous tu as le numéro de dossier qui est là. Tu as prétendu qu'avec ce numéro de dossier, tu as fait vérifier tous tes diplômes. Donc oui, quand tu veux vérifier tes diplômes, tu balances tout, c'est un seul dossier. Ce qui fait que quand tu télécharges un certificat, c'est un certificat de l'ensemble de tes dossiers. Eh bien, on va vérifier, chère madame. Ce que je publie, je vous partage, c'est le même que je reçois mon attestation. Donc je vais me le faire en vidéo. Vous allez écouter. Oui, tu as reçu l'attestation par email, pas de problème. Jusqu'ici, il n'y a aucun souci.
Voilà. Sauf que cette attestation ne te dit pas quel est le diplôme qu'on a. Mais ça, le numéro qui est là, vous allez voir que c'est très facile après. Mais ça, elle ne savait pas en votre somme là. Parce que je sais que malheureusement, malheureusement, Cameroun, tu fais partie d'un groupe qui pense que tout le monde vit dans le faux, tout le monde a envie de faire le faux. Ah ben non, moi je vis justement dans le vrai, c'est toi qui vis dans le faux. Alors nous avons ce message, ce mail de Eninari qui nous invite à ouvrir. Nous vous invitons. Nous allons le lire. Madame, monsieur, votre dossier 20 12 289 est clôturé. Si vous contestez le résultat de l'expertise, le centre Eninari France pourra voir sa position en cas d'éléments nouveaux que vous pourriez porter à sa connaissance. Et c'est dans un... Ça, c'est pas pertinent. Tu nous lis le courrier. Ce qui aurait été intéressant, c'est que tu ailles directement sur le site de l'Eninari. Tu montres que tu as fait la démarche là-bas, mais tu ne le feras pas. Voilà. Merci d'adresser votre message à recours Eninari France, éducationnationale.fr. Attention, seuls les recours transmis à cette adresse électronique pourront être pris en compte. Nous vous invitons à vous connecter sur le lien suivant pour télécharger votre attestation. Donc, je vais vérifier avec les Camerounais si... Notez bien, hein, le dossier, il est là. Voilà. Elle a barré ça dans ce truc. Vous avez le numéro du dossier qui est ici. C'est l'attestation pour l'ensemble des diplômes qu'elle a vérifiés. Et donc, avec l'attestation, on va pouvoir retrouver quels sont les diplômes qu'elle a fait attester. C'est très facile. Hein, si c'est un vrai message. Au moins là, si c'est un vrai message avec l'attestation, c'est bien la preuve que... Abonnez-vous, ça dit, on va cliquer. Voilà, on me demande d'abord accès à mon dossier. On me demande le numéro de mon dossier, ma date de naissance et tout. Ça signifie que c'est vraiment un vrai... Voilà. Maintenant, justement, ce qu'elle aurait dû faire ici, c'est donc de rentrer. Ah, donc les élections, c'est dans 2 mois, tout le monde en parle. Voilà Maureen qui est en bas, qui parle des élections tous les jours, mais elle ne vient pas ouvrir sa gueule. Maureen, elle est concentrée sur les élections. Tous ses lives TikTok, ça parle d'élections. Tu vois, même elle, elle ne vient pas faire les bêtises comme toi, quoi. T'es débile, madame. Ben maintenant, on passe à la démonstration. Il y a quelqu'un qui a bien fait le travail. Tu as fait un direct dernièrement, que tu connais même le prix de l'idée d'avion. Business class, parce que c'est les billets qui sont donnés par Madame Dou. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. C'est bon, je crois qu'on a fini avec toi. Donc, on va aller ici chercher. Voilà le travail qui a été fait par notre ami. Donc, regardez ici. Donc, le mec, il a pris le bac. Donc, il a pris le numéro qui est là. Hein. Le numéro, c'est bien celui que vous avez vu. Ça, c'est la date de la demande. Vous voyez, elle a fait sa demande le 12/09/2024. Ça, c'est la preuve présentée par Mvutson Fuller. Ça, c'est la preuve présentée par Mvutson Fuller. Observez que la référence du dossier, elle a bien laissé ici, s'agissant du baccalauréat, elle a laissé la référence du dossier qui est 2012-289, qui est censée être la référence du dossier des 3 diplômes, master, licence, master et bac. Voilà. D'accord? Donc, c'est ça qui est censé être ça. 2012-289. Regardez que quand il s'agit du bac, regardez tout ce qui est écrit, intitulé, spécialité, et date d'obtention du visa, blablabla, blablabla. Il y a tout un blabla, sanction, nanana, il y a toutes ces explications-là qui sont derrière. OK? Et donc, maintenant, quand il s'agit du master, regardez, elle a caché le numéro. Parce que le numéro, c'est le même. Tu vois? Regardez ici. Si vous revenez ici, si vous revenez dans l'image d'avant, si vous revenez dans l'image d'avant, hop, vous voyez, ici, il n'y a plus le numéro. Regardez. Quand c'était le lien de téléchargement, regardez là, il y avait le numéro du dossier qui était là. Observez que dans Master, il n'y a plus de numéro de dossier. Elle a caché des éléments pour faire croire qu'elle était... Pourquoi tu caches ça alors qu'ici tu affiches? Pourquoi tu as caché? Pourquoi tu affiches ici et tu caches là? Pourtant, tu as prétendu que c'est le même numéro, donc ça n'a aucun sens de cacher là, quoi. Donc ici, tu fais croire que l'établissement, c'est l'UQAM. Date d'obtention, tu as obtenu ton master en 2005 à l'Université du Québec à Montréal. Bon, on a établi que tu n'y as jamais mis les pieds. Hein. Voilà. Donc, c'est censé être ça. Donc, ce document, on va vous prouver que ce document, en fait, ce n'est que ce document-là, comme vous, tu en as modifié en mettant les commentaires. Observez d'ailleurs que s'agissant du master, il n'y a pas grand-chose qui est dit. Pourtant, vous pouvez aller taper Eninari sur Internet, attestation de comparabilité pour quelqu'un qui a le master. Vous allez voir qu'il y a une série d'écritures ici, dont le fait d'autoriser la personne à aller s'inscrire en école doctorale. Voilà. Tu peux t'inscrire en thèse doctorale avec ça. Oh, bah, renvoie ta demande, tu viens, Maria Somo. Je voulais pas que ça se termine comme ça. Si tu viens, j'annule tout, Maria Somo. Renvoie ta demande, s'il te plaît. Je sens que tu as été... renvoie ta demande, on repart sur les bonnes bases. Renvoie ta demande. Renvoie ta demande, Marie. Et on repart sur les bonnes bases, s'il te plaît. Voilà.
Et je vais t'adresser mes excuses. Envoie ta demande. Promis. Promis. Tu as la chance que tu es un bon Jésus quand même. J'ai souvent tendance à être très gentil avec les bons Jésus. Tu n'es pas moche. Je m'attendais à une moche fille parce que souvent les filles débiles, les filles qui pondent ce genre de débilité, c'est des filles débiles, mal pinées. Bah alors que franchement, tu n'es pas un mauvais Jésus, quoi. Donc je comprends pas ta réaction, en fait. Mais c'est pas grave. On repart à zéro. On va ta demande. Donc, vous voyez, donc ça, si on va là, donc si on revient ici, hein, donc on a toute l'analyse de notre ami qui a fait le travail. Tac, tac, tac. Il y a l'autre, oui, il est où l'autre email là déjà? Voilà, tac. On va aller chercher l'autre email. Tac, c'est là. Voilà. Voilà, ça c'est ce qu'elle a présenté. Hein. Observez. Dossier clôturé, donc tu ressens un lien comme celui-là. D'accord? Et puis, voilà. Et donc, voilà la démarche pour aller vérifier. Voilà la démarche qu'on va aller vérifier nous-mêmes. Donc, tu vois, tu cliques sur ce lien. Hop. Ça t'amène ici. Et tu cliques sur mon dossier. C'est très simple. Hein? Tu fais sur mon dossier. Voilà. Ici, tu mets ça. Woodson est né, il me semble, c'est le 08 06 1982. Hein, me semble-t-il. Hein? Woodson, pour vérifier son âge, tu viens ici, là, sur son Wikipédia. C'est bien ça. 06. Voilà. Et tu rentres le R4. Donc, voilà. Sachez qu'avec ce numéro et sa date de naissance, on peut retrouver le dossier. Hein. C'est facile à télécharger. Quoi. Vérification 2012-289. Autant pour moi. Voilà. Votre numéro de dossier, tac, tac, tac. On dit votre numéro de dossier 2012-289. Votre demande concerne une erreur de statut de votre demande. Voilà. Télécharger le résultat. Vous voyez, demande concerne le statut de votre demande. Le dossier est prêt. Eh bien oui, écoutez, on télécharge le dossier. Voyons voir ce que ça va nous donner. Voilà l'email de Marlène, d'ailleurs, que vous avez. Hein. Vous avez le dossier, vous avez la date limite. Voilà, le dossier, il est... Hop. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est ça que je voulais faire, autant pour moi. Allez, hop, tu télécharges. Et voilà le dossier. Vous voyez qu'il n'y a que le bac hein, dans le dossier. Il n'y a pas autre chose. Voilà tout le dossier que Marlène a fait. La demande a été soumise début août. C'est une demande qui a été soumise début août. Où est-ce que j'ai vu ça là ce matin? Date limite, le 2 août 2024. Voilà. C'est ça qu'elle a déposé. Donc, elle a déposé la demande pendant que je la fumais l'année dernière, en fait. C'est ça qu'elle a fait. Elle a déposé cette demande pendant que je la fumais l'année dernière. Et c'est comme ça qu'elle a fabriqué tout le reste. Maintenant, je peux vous montrer à quoi ressemble. Je peux vous montrer à quoi ressemble une licence, un truc pour licence. Où est-ce que j'ai mis ça, bon son? Où est-ce que j'ai foutu ça? Tiens, Tim, aller chercher ça sur Tim. Aller chercher ça sur Tim. Teams. Je sais pas où j'ai foutu ça. Je vais vous montrer un spécimen. Montrer un spécimen, voilà. Voilà un spécimen. Pour une licence, ça ressemble à ça. Vous voyez? Dossier, tac, tac, tac. Là, ici, ça c'est la licence. Si on zoome là, vous allez voir, ça c'est la licence. Vous voyez que c'est pas du tout fait pareil. Et vous avez pas mal de choses qui sont écrites ici parce que la licence te permet de poursuivre les études à un niveau supérieur, accès à un marché de l'emploi dans le domaine de la spécialisation. Il y a ce commentaire qu'on ne retrouve pas ici. Qu'on ne retrouve pas ici, en fait. Est-ce qu'elle a mis ça? Est-ce qu'elle a mis sa fausse licence, la diante? Qu'on ne retrouve pas, pardon. Est-ce qu'elle a mis sa fausse licence, là? Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, ça c'est le baccalauréat. Et là, c'est le master. Vous voyez, hop, j'ai aussi téléchargé un spécimen du master. Et là, c'est quoi? Voilà le spécimen de la licence. Voilà sa licence, soi-disant.
Madame Kadi, blablabla, blablabla. Voilà, vous voyez ici, c'est marqué carrière juridique, c'est tout. Et vous voyez bien que la police ici, c'est pas la même que là. Hein. Elle a trouvé une police ressemblante, mais c'est pas du tout la même. Et c'est facile à faire. Hein. C'est facile à faire. Il me suffit. Je vais vous expliquer comment tu fais. Je vais vous expliquer comment tu fais ça. Où est-ce que j'ai juste à aller récupérer le fichier que j'ai téléchargé. Il est là. Hop. Il te suffit maintenant simplement de faire imprimer. Imprimer. Voilà, je l'imprime en PDF. Et je le remplis ici. Hop. Voilà. Et donc, ça c'est... Et j'ouvre ça. Donc ici, normalement, tu vois, il me suffit maintenant de venir ici, de faire ça, commenter. Là, tu peux aussi, hein, tu fais ça, oui. Tu vois, là, tu peux déplacer les lettres comme tu veux. Tu peux t'amuser à déplacer les lettres ici. Tu vois, tu peux prendre le P là, tu arrives ici, tu fais poursuite. Tu vois, tu peux déplacer les lettres. Ça, c'est la méthode la plus chiante. Je soupçonne que c'est celle-là qu'ils ont utilisée, mais tu as une deuxième possibilité. Tu viens ici, tu fais commentaire. Tu viens ici, tu fais commentaire. Tu essaies de trouver la même police qui est là. Tu vois, tu vas écrire ici sanction. Voilà. Tu fais ça. Format. Ici, tu cherches 10. Tu cherches 9. Là, tu vérifies que c'est la même taille, c'est la même police. Voilà. Tu viens, tu mets ici à côté. Tu essaies de trouver les lettres. Vous voyez que c'est assez ressemblant. Tu vois? Donc, avec ça, je peux mettre ce que je veux ici. Hein. Et donc, après, avec ça, hop, tu montes là. Oh merde. Toc, 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 toc. Je mets ça, hop. Je fais ça. Je monte ici. Et c'est facile. J'ai juste à virer le cadre qui est autour. Virer le cadre. Voilà. Il n'y a pas de cadre. Voilà. Sanction. Regardez. Vous voyez? C'est facile. Hein? Oui, c'est un jeu d'enfant en fait. Sanctionne, blablabla, blablabla. Il te suffit, je prends le spécimen qui est là. Je prends un vrai spécimen qui est là, comme celui-là. Est-ce que ça c'est une vraie? Voilà, je prends celui-là. Voilà, je marque poursuite, étude niveau supérieur. Eh bien, pas de souci. On met poursuite, étude. Poursuite, étude. Ici, c'était la licence. Poursuite, étude, niveau supérieur. Tu fais ça. Tu attires comme ça. Et donc, tu reviens là, tu regardes qu'est-ce qu'il dit d'autre. Poursuite des études à un niveau supérieur. Oui. À un niveau supérieur. Donc, évidemment, tu corriges ici, tu mets l'accent. Ça va de soi. Accès au marché de l'emploi dans le domaine de spécialisation. Ben voilà, tu fous ça comme ça. Hein. Accès. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi on n'a pas mis les deux lignes. Parce que dans le truc du baccalauréat, le cadre qui est ici est beaucoup trop proche. Accès au marché de l'emploi dans le domaine de la spécialisation, vérifions. Accès au marché de l'emploi dans le domaine de la spécialisation. Voilà. Tu peux faire ça. Voilà, tu montes comme ça. Et voilà donc pourquoi. Vous voyez le problème ici?
Parce que quand vous mettez ça, bah, ça se voit que c'est un faux. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas mettre les 2 lignes qu'il y a là. C'est ce qui explique le pourquoi, sur la licence pour elle, elle a mis qu'une seule ligne, parce que ça passait. Enfin, la personne qui a fait le faux, elle a mis carrière juridique, parce que ça passait, tu vois. Donc, c'est pas grave, hein. Donc, vous voyez que ça marche pas. D'où le fait qu'elle a décidé de ne mettre que carrière juridique. Voilà. Alors qu'elle pouvait très bien, tirer comme ça. Tu vois, elle pouvait très bien tirer comme ça passait, hein. Elle a juste pas été maligne. Voilà. Regardez. Ah, mec, faut être très bon pour voir la différence de police. Je vous jure, ça se voit, hein, parce que moi, je maîtrise. Mais vous voyez qu'il faut être très bon, hein. Et du coup, je peux venir ici en haut. Bah, c'est très simple. Une fois que vous avez déjà un truc comme ça avec une police qui va bien, vous copiez, vous foutez des bêtises ici, vous mettez ici, Monsieur Éoné Hervé Simon Aka Amer Kamer. Voilà. On va mettre ça comme ça là. Voilà. Amer Kamer, tu vas valider ta licence tout de suite, mon pote. Licence en physique des particules. Licence en physique des particules. Voilà. Spécialité, bah, interaction nucléaire forte. Spécialité, interaction nucléaire forte. Interaction nucléaire forte. Ministère d'établissement. Établissement, bah, on va mettre Université de Yaoundé, hein. Université, bah, Université de Niamdom. Ah, c'est quoi son village à Mandoumba? À Mandoumba. Voilà. Et voilà. Voilà, donc, un mec amer qui vient franchement de valider sa licence en sciences physiques. Voilà. Voilà. Donc, il me suffit, qu'est-ce que je dois faire? En fait, il me suffit de faire imprimer. Hop. Attends, il manque un truc. Fermé. Il manque un truc ici. Je dois mettre 6. Ça va de soi. Tac. Tac. Donc, je viens là. Ici, je mets 4. Tu vois, on veut tout. C'est plus facile hein, que... Voilà. 6. Donc, je mets ici 6 plutôt. Voilà. Hop. Je vais balancer là. Format. Hop. Et voilà. Imprimer. Donc, certificat. Niamdom. Certificat Niamdom. Hop, on enregistre. Et voilà.
Et donc, il suffit d'ouvrir, certificat Nyamdom, et voilà, Nyamdom, Nyamdom le voilà, diplômé de sa licence en physique des particules, option spécialité interaction nucléaire forte. L'établissement où il a obtenu ses licences, c'est l'université de Nyamdom à Mandumba. Et date d'obtention, évidemment, le 15 avril 2001, session juin 2000, session de juin 2000, naturellement. Pays d'obtention, voilà, ça censure les études secondaires aux thème de blablabla, blablabla. Bon, j'ai oublié de modifier la page, j'ai oublié de modifier ici. Vous voyez qu'ici, c'est écrit, c'est très long, alors que elle, comme elle ne savait pas modifier longtemps, elle mettait juste 3 ans. Tu vois, c'est faux, ça n'a rien à voir avec ce qui est fait. Hein. C'est marqué à chaque fois, si vous regardez qu'ici, durée officielle, 2 années d'études supérieures, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Tu vois, mais sauf qu'elle ne savait pas faire ce que je viens de faire. Elle ne savait pas falsifier comme ça pour faire les mêmes commentaires. C'est pour ça qu'elle a juste mis 2 ans. C'était beaucoup plus facile. Alors qu'en fait, c'est vrai que la police, elle est différente. Mais honnêtement, il faut être un bon pour voir la différence quand même. Moi, je vois la différence. Hein. Je vois la différence de police. Je vois bien que c'est pas les mêmes polices. Je vois bien que la police ici, c'est pas la même que ce qui reste là. Tu vois. Mais par contre, si tu modifies l'ensemble des trucs, ça passe. Voilà. Donc, Kamel vient d'être diplômé de sa licence en physique des particules. Hein. Donc, voilà. Il maîtrise désormais le boson de Higgs et tout le tralala. Il va pouvoir enseigner tranquillement ça à tout le monde. Voilà. 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 Donc, c'est ça qu'on essayait de vous montrer. C'était de vous montrer justement le faux manifeste qu'elle a établi. Donc, c'est bien la preuve qu'elle n'a qu'un bac dans ce pays et que malheureusement pour elle, quand je la fumais l'été dernier, elle est partie de façon précipitée faire une demande. On est bien en août. Hein, vous voyez, date limite, ça veut dire qu'elle a fait la demande. Elle a fait la demande courant juillet, quoi. Voilà. Elle a fait la demande courant juillet pour venir me répondre. Et donc l'idée, c'était pour elle de prendre la demande comme elle a fait, c'est de falsifier, parce que regardez, ça ne correspond pas. Hein. Quand c'est une licence, on marque sanction 3 années d'études universitaires, blablabla. Comme vous pouvez voir ici, 2 années d'études supérieures après l'obtention d'un premier diplôme sanctionnant lui-même 3 années d'études supérieures. Vous voyez, quand c'est le master, voilà ce qui est écrit en haut. C'est pas simplement écrit 2 ans ou 3 ans, ça ne veut rien dire ça. Tu vois, elle a fait au minimum parce que elle a pas su modifier comme j'ai modifié là. Donc, elle a trafiqué de façon à écrire moins. C'est pour ça. Vous voyez, management des entreprises, voilà, c'est tout, 2 ans. Ça ne veut rien dire durée officielle. Bah non. Durée officielle, bah, sanctionne, blablabla. C'est comme ça, c'est écrit partout. 2 années d'études après. Donc, on explique très bien 2 ans. Parce que 2 ans, ça ne veut rien dire. Il faut que ton master, c'est 2 années d'études après l'obtention d'un premier diplôme sanctionnant lui-même 3 années d'études. Autrement dit, ton master n'est valable que si tu as déjà une licence. Or, ce document ne dit pas ça, en fait. Ça donne le sentiment que toute personne qui a fait des études universitaires de 3 ans peut avoir une licence. Alors qu'en fait, la licence est sanctionnée par... où est-ce qu'elle est, la licence là? 4 années d'études supérieures dans le système éducatif algérien. Voilà. 4 années d'études supérieures dans le système éducatif algérien. Au Cameroun, c'est 3 années d'études. Ce serait écrit ici. Pour le Cameroun, ce serait écrit ici. 3 années d'études supérieures dans le système éducatif camerounais. C'est ce qui aurait dû être écrit ici. Mais sauf que, bah, pour falsifier, elle n'a pas pu. Donc, voilà. J'espère qu'on n'avait pas attendu pour rien. J'espère que vous avez apprécié.